Bonjour. Avez-vous remarqué comme moi ces derniers temps un manque de certitude chez nos contemporains? D'ailleurs, c'est souvent très mal vu d'être trop sûr de soi, trop sûr de ses idées, trop sûr de ses convictions. Annoncer des positions un peu trop catégoriques, c'est vu comme étant un signe de fondamentalisme dangereux. Et pourtant, dans ce monde rempli d'incertitudes, je crois qu'il y a une soif profonde de vérité dont on peut être sûr. Je constate qu'il y a pourtant des gens, même des très jeunes, qui ont des convictions, tout en étant visiblement très équilibrés. Nous allons écouter un petit échantillon avec le groupe Jubilaté qui vont chanter pour nous « Je te bénis, mon Dieu ». Je te bénis de tout mon cœur, je te bénis mon Dieu. Je te bénis mon Sauveur, avec les anges dans les cieux. Je te bénis de tout mon cœur, je te bénis mon Dieu. Je te bénis mon Sauveur, avec les anges dans les cieux. Je te bénis de tout mon cœur, je te bénis mon Dieu. Je te bénis mon Sauveur, avec les anges dans les cieux. Je te bénis de tout mon cœur, je te bénis mon Dieu. Je te bénis mon Sauveur, avec les anges dans les cieux. Je te bénis de tout mon cœur. Merci Jubilaté pour ce beau chant. Certaines risquent de trouver leur foi un peu naïve. Pour moi, elle fait du bien et tranche avec l'incertitude ambiante. Vous avez peut-être entendu la série de publicités pour une société d'entretien d'automobile qui répète la question de ses clients. C'est sûr? Regardons. C'est sûr? C'est sûr. Sûr. Vraiment sûr? C'est sûr, hein? Et oui, face à l'éloignement des valeurs absolues, dans une société qui accepte le mensonge comme un phénomène normal des relations humaines, il y a une montée de méfiance qui nous pousse tous à vouloir être sûrs de ce qu'on nous dit, sûrs de nos achats, sûrs de notre chemin, sûrs des remèdes à nos maladies, sûrs de notre avenir et sûrs de l'avenir de nos enfants aussi. Dans le domaine spirituel aussi, beaucoup de personnes posent des questions quant
à la vérité et quant au futur. Il y a quelques années déjà, des amis ont posé aux passants dans la rue d'une ville canadienne la question « Selon vous, qui ira au ciel ?» Écoutez un instant leur réponse. Selon vous, qui ira au ciel? Moi? Tout le monde est bienvenu. Tout le monde qui va avoir fait des bonnes actions comparé aux mauvaises. Là. Tout le monde qui va avoir réussi à faire la paix avec soi-même. Non, moi je pense que le paradis c'est comme l'enfer, on se la fait. Qui va aller au ciel? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde va y aller. Tout le monde. Je pense que le ciel est ouvert à tous. Si le ciel existe, bien sûr. Beaucoup de personnes, donc, comme ces toutes dernières que nous venons d'entendre, ont adopté l'idée rendue très populaire par Michel Polnareff dans les années 70, que si paradis il y a, on ira tous au paradis. Il y a même des personnes qui prônent l'idée que Dieu a tellement d'amour que de toute façon, il sauvera tout le monde. Nous allons voir un petit peu plus loin ce qu'en dit la Bible. Et vous savez, cette idée de Polnareff est quand même très populaire. Si vous regardez sur YouTube, vous verrez que sa chanson a été écoutée plus d'1 million de fois. Alors qu'en dites-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Polnareff et puis les Québécois dans la rue tout à l'heure, que de toute façon nous allons tous au paradis, si du moins, comme disait le dernier monsieur, si le paradis existe au moins. Alors nous allons commencer par là. Le ciel et l'enfer, est-ce qu'ils existent vraiment? Ou s'agit-il de mythes créés pour contrôler par la peur la moralité des gens? Dans chacune des vidéos de cette série jusqu'à présent, notre souci a été de voir ce que dit la Bible. La Bible enseigne clairement l'existence du ciel, lieu de bonheur éternel dans la présence de Dieu, dans son amour. Et aussi, la Bible enseigne l'existence de l'enfer, lieu sans la présence de Dieu. Évidemment, cela n'a rien à voir avec l'image de l'enfer, avec des diabletons, avec des fourches et des cornes, se promenant parmi les flammes. Ça n'a rien à voir avec l'image biblique de la séparation d'avec Dieu pour l'éternité, qui est l'enfer. Notre propos aujourd'hui, c'est d'examiner ce que la Bible dit concernant notre destin éternel. Dans notre vidéo précédente concernant la prière et le pourquoi de la prière, j'ai mentionné le passage dans l'Ecclésiaste où il est dit que Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes la pensée de l'éternité. Je vais reprendre ce passage et vous le relire, ce verset dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 qui dit qu'il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ce texte nous indique donc que quelle que soit l'idée que nous nous faisons du ciel et de l'enfer, une chose est certaine, c'est que au fond de nous-mêmes, nous avons tous, d'une façon innée, la conscience qu'il y a plus dans la vie que notre passage de quelques années sur la terre. Parfois, cette recherche de Dieu et de la vérité concernant notre présence ici et concernant l'au-delà a suscité une simple curiosité. Pour d'autres, elle provoque une passion mystique. Et pour d'autres encore, elle est source d'inquiétude et de crainte. Si l'enfer existe, comment puis-je faire pour éviter d'y aller? Et si le ciel existe, comment puis-je être sûr d'y aller? Ce ne sont pas des questions nouvelles. Nous lisons dans l'Évangile les récits de personnes poursuivies par ces questions qui sont allées les poser directement à Jésus. Nous lisons dans l'Évangile de Marc au chapitre 10, les versets 17 à 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda «
« Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'aima, puis il lui dit « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit et leur dit : « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres : « Alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarda et dit : « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Dans un instant, nous allons regarder ce passage de près. Mais tout d'abord, écoutons un chant qui en parle. Vous allez entendre la version anglaise, mais vous verrez devant vous les paroles françaises qui sont une véritable paraphrase de ce chapitre que nous venons d'entendre dans la Bible. Savior call. How can I make a lesser sacrifice when Jesus gave his all? I cry
Commençons maintenant à regarder ce récit du jeune homme qui est venu vers Jésus. D'abord, si nous comparons le récit avec ce que nous trouvons dans les évangiles de Matthieu et de Luc, nous savons que c'était un jeune homme et non pas simplement un homme, et en plus que c'était un jeune homme qui avait une certaine prestance, une certaine place dans la société, sans doute donc assez aisée. Avant de commencer, prions ensemble si vous voulez bien. Notre Dieu, notre Père, à cause des enjeux éternels de cette question que nous considérons aujourd'hui, nous voulons te demander par ton Esprit Saint, conduis-nous, donne-nous à comprendre ta parole et à nous l'approprier dans notre cœur afin de vivre comme toi tu entends. Dirige-nous, s'il te plaît, au nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. La première des choses que j'aimerais qu'on remarque dans ce passage, c'est l'attitude de ce jeune homme. Il n'est pas venu en traînant les pieds pour éventuellement interroger Jésus. Non, il est venu en courant. Il est venu se jeter à genoux devant Jésus avec une question qui l'obsédait, une question qui le poussait à vouloir à tout prix une réponse. Alors il vient et il plaide sa cause devant Jésus en disant « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Je crois qu'il y a beaucoup de gens de nos jours qui aussi désirent vraiment savoir, c'est peut-être votre cas aussi, beaucoup de personnes qui veulent savoir où vais-je passer l'éternité et comment puis-je savoir où j'en suis. La réponse de Jésus est très étonnante. Je crois que ce jeune homme devait attendre à toute autre chose et je pense que de nos jours aussi, il y a beaucoup de personnes qui s'attendraient à une toute autre réponse. Que dit Jésus? Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre qui que ce soit. Tu ne feras pas de tort à d'autres. Tu respecteras ton père et ta mère. Je crois que ce jeune homme avait un avantage sur beaucoup de personnes de nos jours. Parce que, en regardant autour de moi, je constate que dans cette société post-chrétienne, les principes de la loi de Dieu sont largement ignorés aujourd'hui. Ces 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse autrefois, beaucoup de gens ne les connaissent pas du tout. Et là où nos lois étaient pendant très longtemps basées sur la loi de Dieu telle que nous la trouvons dans la Bible, ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc il y a une énorme confusion et une énorme ignorance de ce qu'est la loi de Dieu. Durant l'année 2019, 970 meurtres ont été commis en France, ce qui représente une hausse de 8,5% par rapport à l'année précédente. Si on ajoute les tentatives de meurtre, il s'agit du nombre le plus important depuis 48 ans. Les policiers, interrogés par le journal 20 minutes, expliquent cela par la violence de plus en plus présente dans la société. Je suis également sidéré et troublé par la banalité de l'adultère dans notre monde moderne, où il semblerait que les couples qui sont ensemble depuis 40-50 ans passent presque pour des dinosaures. Les gens semblent penser que c'est normal qu'au bout de quelque temps, tout en étant encore mariés, on s'en aille ailleurs, chercher consolation, chercher l'amour ailleurs qu'avec son partenaire officiel. Voici un échantillon de la façon de penser actuelle. Waouh. Et ça sort pas au coup de foudre. Et à l'époque, j'étais déjà en couple. Ah. Voilà. L'ex, elle l'a su au bout de combien de temps? Ah bah c'était, on s'est rencontrés au mois de février et j'ai dû rompre au mois d'octobre. Oui.
Écoutez, même si c'est pas pour redorer mon blason, on va dire, je dirais, voilà, j'ai toujours aimé plaire aux femmes. J'ai toujours, de ce fait-là, j'ai pas toujours été forcément très très fidèle dans ma vie non plus. Oui, je le suis aujourd'hui. Ah bien d'accord. sûr, Mais bien avec sûr. Mélanie, vous avez toujours été fidèle? Depuis quelque temps, oui, bien sûr. Sans commentaire, sinon que l'adultère est très clairement condamné par Dieu dans la Bible. Certaines personnes pensent contourner le problème en refusant de se marier, en vivant ce qu'ils appellent l'union libre. C'est une mauvaise solution. Nous n'allons pas parler aujourd'hui, peut-être une autre fois. Voilà donc pour les meurtres et les adultères, mais le vol, le mensonge, le manque de respect d'autrui sont tout aussi banals, voire normales dans l'esprit moderne. Quant au respect des parents, son absence est flagrante. On utilise même aisément des enfants pour corriger leurs parents dans les publicités. Qu'est-ce que tu fais? Je Quoi? T'as entendu parler du plastique qui pollue les océans? Et puis, quand tu portes des packs d'eau, t'insultes toute la terre entière. Pas du tout. Revenons maintenant à notre jeune homme. Par rapport au commandement de Dieu, par rapport à tout ce que nous venons de considérer d'ailleurs, il paraît assez innocent. C'est pas banal qu'il ait pu dire en réponse à la question de Jésus, mais Seigneur, tous ces commandements-là, je les observe depuis ma jeunesse. Je ne sais pas s'il y a grand monde qui pourrait dire autant de nos jours. Mais cela ne suffisait pas. Il n'avait pas pour autant l'assurance de la vie éternelle. Il n'est pas tombé pour autant dans le piège qui est étendu sur le chemin de beaucoup de personnes. Et encore aujourd'hui, vous avez entendu comme moi le jeune homme tout à l'heure dans l'entretien. Et on va repasser juste cette toute petite séquence. Selon vous, qui ira au ciel? Tout le monde qui va avoir fait des bonnes actions comparé aux mauvaises. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ce jeune homme que le ciel est ouvert ou sera ouvert à tous ceux qui ont fait de bonnes actions, plus de bonnes actions que de mauvaises. Mais si tel était le cas, quel était le problème pour notre jeune homme dans l'histoire d'aujourd'hui? Un jour, j'ai entendu une femme qui revenait d'un voyage en Égypte et qui donnait une petite conférence sur ce qu'elle avait observé là-bas. Dans ses explications, elle évoquait la religion en disant « Chez eux, c'est comme chez nous. Les bonnes œuvres de notre vie seront pesées à côté des mauvaises, et si le bien pèse plus fort que le mal, eh bien on sera sauvé. Si vous croyez cela, chers amis, je crains que vous n'ayez pas encore compris l'Évangile. » J'ai aussi observé il n'y a pas très longtemps une brave femme chrétienne octogénaire, fidèle à son Église depuis sa jeunesse, mais qui m'a fait la confidence suivante. J'espère être sauvée. À elle aussi, il manque la compréhension d'un élément primordial de la foi chrétienne. Certaines personnes pensent que le chrétien qui ose affirmer « Je suis sauvé » est un prétentieux. Ce n'est qu'après la mort qu'on peut savoir, n'est-ce pas? Eh bien non, parce que notre espoir ne peut pas se baser sur nos bonnes œuvres. Pourquoi? Lorsque Salomon priait lors de la dédicace du temple de Jérusalem, en demandant à Dieu d'écouter les prières du peuple d'Israël, il a dit ceci: « Exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. » C'est une citation donc du premier livre des Rois au chapitre 8. Mais des centaines d'années plus tard, Paul l'apôtre a dit exactement la même chose. Il a dit ceci: « Tous, juifs ou grecs, c'est-à-dire n'importe qui, tous sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis.
Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et un peu plus loin, dans le même chapitre, il dit ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Où est donc notre porte de sortie? Où est notre issue de secours? Puisque nous ne pouvons pas être sauvés par le bien que nous faisons, de toute façon, tout le monde a péché. Nous sommes tous des pécheurs devant Dieu. Alors comment peut-on espérer parvenir à la vie éternelle et au salut? L'apôtre Paul, en écrivant à un de ses fils spirituels qui s'appelait Tite, a dit ceci. « Nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Notez 4 termes très importants dans ce texte. D'abord, il est question au milieu de tout notre péché d'une intervention de la bonté de Dieu. Ensuite, il est dit qu'il nous a sauvés, non pas à cause des bonnes œuvres que nous on aurait fait, mais c'est lui qui nous a sauvés. Et comment? Selon sa miséricorde, par la régénération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on vient à Dieu, reconnaissant notre état de pécheur, quand on vient avec un esprit de contrition, avec un esprit de repentance, reconnaissant que nous sommes misérables pécheurs devant lui et implorant son pardon, il intervient et nous sommes nés une deuxième fois. Tout est nouveau. Il y a ce passage magnifique dans l'Épître aux Corinthiens qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui j'ai trouvé ta grâce. Majestueux Seigneur des cieux, je te
Dire « je suis sauvé » n'est pas un acte de prétention, c'est un acte de foi. Foi en Dieu et foi en ce qu'il a révélé dans la Bible. Je vais vous lire encore un court passage dans la première épître de l'apôtre Jean. Voilà ce qu'il dit. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous revenons pour un instant sur notre jeune homme, le jeune homme riche. Jésus n'avait pas fini le dialogue avec lui. Jésus le regarda avec amour et lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Ainsi tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, s'assombrit et s'en alla tout triste. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et il leur dit « Comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le règne de Dieu. » Les disciples étaient tout troublés par cela. Et Jésus leur dit encore, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le règne de Dieu. » Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer dans le règne de Dieu. De plus en plus étonnés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors qui peut être sauvé ?» Jésus le regarda et dit, « Pour les êtres humains, c'est impossible. Mais non pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Quel était le problème de ce jeune homme? Est-ce que Jésus était en train de lui dire « C'est bien ce que tu as fait jusque-là, mais tes bonnes œuvres ne sont pas suffisantes, il faut que tu fasses encore ceci, et comme cela tu ajoutes à tes œuvres et tu seras sauvé ?» Non, je ne crois pas. Je crois que le problème de ce jeune homme, c'était un problème de confiance. En qui est-ce qu'il croyait? En quoi est-ce qu'il croyait? C'était un jeune homme qui avait beaucoup d'argent et qui par conséquent investissait sa confiance dans ses moyens financiers. Vous savez, on peut avoir beaucoup de choses dans lesquelles on investit notre confiance, notre foi. Pour les uns, c'est leur position dans la vie, telle a une bonne situation. Pour d'autres, ça peut être un livret A bien rempli. Pour d'autres, ça peut être les amitiés, les amis qui me portent. J'ai confiance et puis voilà, ensemble, on se débrouillera toujours. Pour d'autres, ça peut être une vie associative ou une église. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut mettre notre foi, notre confiance. Mais ce que Jésus nous dit dans ce passage, c'est que c'est en Dieu seul et en lui, Fils de Dieu vivant, qu'on doit investir notre confiance et par conséquent notre simple obéissance. Voyez, si le jeune homme avait écouté ce que le Seigneur lui disait, s'il était allé donner ses biens aux autres, c'était pas pour essayer d'acquérir une assurance supplémentaire, mais c'était tout simplement parce qu'il donnait son cœur à Dieu, il donnait son obéissance à Dieu, il donnait son obéissance à Jésus, Fils de Dieu vivant. Et c'est cela que Dieu demande de nous. Comment être sûr d'être sauvé? Eh bien, en le prenant
au mot. Il a promis à tant d'endroits dans la Bible que ceux qui mettent en lui leur confiance seront sauvés. Mettez en Dieu, mettez en Jésus votre foi, votre confiance, et vous pourrez dire, gloire à Dieu, je suis sauvé. Si c'est par la foi que nous sommes sauvés, il n'empêche que nous recevons le Saint-Esprit lors de notre nouvelle naissance et l'Esprit nous conduit, il nous parle, il nous dirige. Il y a un verset magnifique dans le 8e chapitre de l'Épître de Paul aux Romains qui dit ceci, « L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Avez-vous la certitude du salut? Vous pouvez l'avoir. Et puis, dans ce même chapitre, je vais terminer tout simplement avec un verset magnifique, 2 versets même à la fin du chapitre qui disent « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et c'est ce dernier verset qui a inspiré un nouveau chant écrit par mon ami Didier Chastanier qui va nous le chanter. Mes peines et mes faiblesses, mes larmes et mes détresses ne pourront jamais, jamais me séparer de toi. Les regards qui soupçonnent, les mots qui emprisonnent, rien ne peut m'arracher à ton immense amour pour moi. Si tu es avec moi, qui sera contre moi? Personne ne pourra jamais me séparer de toi. Tu t'es donné pour moi sur la croix. Rien ne peut m'arracher à ton immense amour pour moi. Ni la mort, ni la vie, ni les anges du ciel, ni demain, ni aujourd'hui. Les rois des citadelles, de l'univers, de la terre, ne pourront me séparer de ton amour pour moi. C'est que le bonheur passe, je ne regarde plus dans la glace, je me regarde dans la grâce. Je me regarde dans la grâce. Si mon cœur me condamne devant la croix, je proclame que ton amour pour moi jamais ne changera, que ton amour pour moi jamais ne changera. La terre, la mer, les barrières, les frontières. La terre, la mer, les barrières, les frontières. M'arracher à ton immense amour pour moi. La terre, la mer, les barrières, les frontières. La terre, la mer, les barrières, les frontières. M'arracher à ton immense amour pour moi. Ni la mort, ni la vie, ni les anges du ciel, ni demain, ni aujourd'hui. Les rois des citadelles, de l'univers, de la terre, ne pourront me séparer. Ni la mort, ni la vie,
anges du ciel, ni demain ni aujourd'hui. Les rois des citadelles, de l'univers, de la terre, ne pourront me séparer de ton amour pour moi. Je te bénis mon Dieu, je te bénis mon Sauveur, avec les anges dans les cieux. Je te bénis de tout mon cœur, je te bénis mon Dieu, je te bénis mon Sauveur, avec les anges dans les cieux. Je te bénis de tout mon cœur, je te bénis mon Dieu, je te bénis mon Sauveur, avec les anges dans les cieux. Je te bénis de tout mon cœur, je te bénis mon Dieu, je te bénis mon Sauveur, avec les anges dans les cieux.